Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hack à Chaud. Je suis Alice Cara, auteure, master coach et conférencière professionnelle et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce 6e épisode de la saison 3 du Hack à Chaud, l'émission qui vous raconte des histoires. Alors avec mes chroniqueurs qui vont arriver tout à l'heure, nous abordons un thème par mois et ce mois-ci j'ai choisi le thème du temps. Nous allons aborder ce thème en long, en large et certainement de travers par le biais de petites histoires tantôt fun, tantôt inspirantes, tantôt drôles, tantôt cheloues et toutes ont pour but de vous donner des pistes de réflexion autour de ce thème. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un truc à gagner. Instant pub! L'épisode du jour est sponsorisé par le programme Buddy Body. Le programme Buddy Body est un programme en ligne de 12 semaines qui permet de faire la paix avec son corps, dans lequel je vous apprends à l'écouter, à mieux comprendre son fonctionnement parfois chelou, et aussi à vous regarder bien meilleur dans le miroir. Je sais, c'est pas français, j'en ai rien à péter. Plus d'infos sur alicecara.com. Et si vous voulez gagner un programme Buddy Body, vous allez devoir être attentif et trouver le mot mystère que les chroniqueurs ont planqué dans leur petite chronique. C'est le concours du mot mystère. Chaque mois, on cache un mot mystère dans les chroniques, chaque chroniqueur doit le caser dans son histoire et vous devez réussir à l'identifier, à nous l'écrire en commentaire en direct sur YouTube et le plus rapide d'entre vous gagne un programme Buddy Body d'une valeur de 297 €. C'est pas mal quand même, hein. Seuls les commentaires sur la première diffusion sur la chaîne officielle du Hack à Chaud seront pris en compte. Ça sert à rien de tricher, c'est pas possible. Et m'en fous mental. Trêve de blabla, c'est l'heure de mon histoire, les petits chats. J'ai eu la flemme de tout déplacer. Certaines choses prennent du temps. Il y a deux camps. Ceux qui veulent tout vivre à 100 à l'heure et ceux qui sont adeptes de la slow life. On veut tout de suite, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, maintenant. On n'envoie plus de lettres, on envoie des emails, on veut de l'instantané. On veut des médocs rapides, des solutions rapides, des réponses fulgurantes. À chaque fois qu'un problème nous fait l'affront de se pointer, on se met en mode solution. On a un ennemi et il faut le combattre. On se met en quête de tout ce qui va nous simplifier la tâche. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche, on va essayer de trouver le raccourci, comme si nos vies étaient devenues des jeux vidéo. Et on va sur Google et on cherche la solution complète pour chaque niveau, chaque étape, chaque boss. Et on s'y est habitué. Les solutions nous sont distillées en quelques clics seulement. Et Google nous fournit des milliers de solutions en quelques mouvements de souris. On choisit celle qu'on préfère et on applique. Ou pas, ou à peu près. Et puis on se dit que tout va aller mieux. Que pour tout ce que nous devons traverser, il y a forcément une personne sur les 7 milliards d'humains que nous sommes qui est passée déjà par là. Alors on s'en inspire. C'est l'un des piliers sur lequel repose le développement personnel, la fameuse modélisation ou solution rapide que vous proposent les coachs. Et ça marche, la plupart du temps. On veut du pognon? Il y a un gars qui peut vous expliquer exactement comment en gagner sur internet. On veut des abdos, il y a une influenceuse qui va vous montrer sa technique pour en avoir. Mais est-ce que ça marche pour tout? Eh ben non. On ne peut pas forcer une fleur à s'épanouir plus vite. Peu importe qu'on tire sur sa tige, elle ne fleurira pas plus vite. Peu importe les engrais, les lampes artificielles ou les techniques qu'on va utiliser, une plante suivra toujours les principes du temps. Et je crois que nous aussi, nous, les humains. Depuis quelques mois, je fais énormément de recherches sur les traumas. Il existe une étude, l'étude ACE, Adverse Childhood Experience, qui liste 10 des traumatismes les plus courants vécus dans l'enfance et qui ont une influence à l'âge adulte. Ils sont à l'origine de dysfonctionnements physiques et mentaux. J'ai passé le test et sur ces 10 traumatismes, j'en coche 7. On fait un test que j'ai réussi. C'est pas le meilleur et c'est même pas de ma faute. En gros, j'ai grandi beaucoup trop vite. Un petit peu comme si on avait tiré sur la petite tige de ma fleur pour me faire grandir trop vite. J'ai pas vraiment eu le temps de grandir ni de m'épanouir comme ça aurait dû se passer dans une enfance idéale. Dans le monde idéal d'Alice au pays des merveilles, nos cerveaux sont bien foutus, il leur faut 3 mois en moyenne pour processer un traumatisme. C'est comme une tâche qui s'exécute en arrière-plan sur nos disques durs. Mais si on surcharge le processeur en effectuant 1000 tâches en même temps, il y a forcément un moment où ça part en cacahuète. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est arrivé. Je me suis effondrée. Le corps, la tête, plus de son, plus d'image, plus rien. Je ne ressentais plus rien. Plus d'envie, plus de plaisir, plus de joie, plus de rire. Et les traumas se sont accumulés et les tâches de guérison en arrière-plan n'ont pas pu s'effectuer en temps voulu. Je ne me suis pas autorisée à flancher.
Je ne me suis pas autorisée à être vulnérable. J'ai cherché des solutions de facilité pour essayer d'aller plus vite, de guérir plus vite, de ne pas laisser mes émotions ou mes souffrances prendre trop de temps. Ce fut l'une des plus grosses conneries de ma vie. C'est comme quand on se blesse et qu'on fait comme si de rien n'était. On met pas de pansement, on laisse à l'air libre en priant pour que ça ne s'infecte pas. On se dit que, comme dans les jeux vidéo, on va pouvoir recommencer à la sauvegarde précédente. Sauf que ça fonctionne pas comme ça pour la vie. Ni pour le corps, ni pour la tête. Et les traumas, on n'y peut rien, ça arrive, ça prend même pas quelques secondes avant de s'incruster dans nos entrailles, et après que ça soit arrivé, après la blessure, il est important de prendre son temps, de prendre le temps de guérison, que ça nous plaise ou non. Et on est responsable de ce temps-là. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que nous venons de vivre un immense trauma, et ce, à l'échelle mondiale. Certains d'entre nous ont pris le temps, certains se sont laissés vivre les émotions qui devaient être vécues, certains ont pris ces fameux 3 mois de guérison dont le cerveau a besoin pour continuer de fonctionner normalement. Ces 3 mois de guérison nécessaires pour continuer après un trauma. Et moi, je les ai pris ces 3 mois. J'ai pris soin de délester les tâches en cours sur mon processeur, parce que j'ai compris le bordel une fois. Et surtout, j'avais pas du tout envie de replonger en dépression ou en burn-out une 3e fois. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo d'ailleurs, et je me suis refait tous les Zelda, j'en suis très fière. Sauf que beaucoup de personnes n'ont pas pris ce temps-là. Ils ont comblé les impressions de vide, ils ont demandé à leur processeur d'effectuer beaucoup trop de trucs en même temps, et aujourd'hui ils essaient de fonctionner normalement et de faire comme si de rien n'était. Ils tentent de continuer à tout faire à 100 à l'heure. Et ils vont se vautrer la gueule méchamment. Et je vous le donne en 1000, tous les psys s'accordent là-dessus. On s'attend à une avalanche de bordel astronomique. Et parce qu'on a essayé de jouer avec le temps, il va nous rattraper. Et je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Avant, je faisais du one-shot, les gens avaient besoin d'une seule séance et hop, c'était bon. Aujourd'hui, c'est 6 ou 7 minimum, parce qu'il faut prendre le temps. Que certaines choses ne peuvent pas être accélérées, et surtout pas la guérison. Les gens demandent à ce que l'on prenne du temps. On ne peut pas claquer des doigts pour réparer un cerveau. On ne peut pas claquer des doigts pour réparer un corps. On ne peut pas claquer des doigts et réparer une relation. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que la musique. L'harmonie ne peut être entendue que lorsque chaque note se joue lorsqu'elle doit se jouer. Et nous, la seule chose que l'on peut faire, c'est écouter la musique. Alors si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, les chéris, c'est de prendre votre temps. Et aussi et surtout, de laisser aux autres la possibilité de, eux aussi, prendre leur temps. Ces autres qui vous entourent, ou même le monde entier à l'heure actuelle. Il est grandement possible que ça soit la grosse bémerde partout. Beaucoup de personnes souffrent et ont besoin de ce temps de guérison. Vous, moi, nous, laissons le temps faire son affaire. Parce que si on ne le fait pas, il y a de fortes chances pour que ce soit pire. Et comme dirait Larsen, mon ami Touareg, vous avez l'heure, j'ai le temps. Et quelle ironie là tout de suite, parce que c'est l'heure de recevoir les chronicos. À chaque fois que je fais ça, mon siège craque. Je ne suis pas en train de péter, c'est mon siège. Ils sont beaux, ils sont tout chauds, c'est les chronicos, hein, voilà. Un jour, j'arriverai à faire une super présentation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Hakacho, on s'en fout, et on fait ce qu'on peut, hein. On y va au talent, on vous l'a dit le mois dernier, forcément. Vous avez remarqué la rime? Non, je m'auto-flatte, de temps en temps ça m'arrive. Hein. Allez, on va faire venir la première proie de cette soirée. J'ai nommé Dorothée Marty. Dorothée, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es présente ce soir? Que tu es en beauté? Je te vois. Oh, t'es mignonne, merci. Toi aussi, tu es belle en beauté. Tu es belle en beauté. Tu es bien en beauté. Tu sais comme on dit, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Alors du coup, j'ai fait exprès pour toi, j'ai mis la panoplie Wonder Woman. Tu vois la veste, le t-shirt, on est bon. C'est nickel, tu vois, je me suis dit pour le dernier épisode de cette saison, on y va à fond. Donc j'espère que le talent va suivre. Oui, mais ça c'est moins dit, mais je te le dis. Hein. Alors ce soir on parle du temps. Tu as prévu une petite histoire à nous raconter, ma chérie. Je t'écoute.
Alors, on va parler du temps et j'aimerais juste vous dire une petite chose avant qui m'a percutée en fait. Et je vais vous parler de mon week-end. C'était pas Parce un que, train, j'espère, qui t'a percuté. ah non, mais tu vois, j'ai encore gardé un peu ma fraîcheur, ça va? Tu trouves aussi, oui, je suis un peu en diagonale ou en biais. Non, ça va? Oui, je vous explique parce que ce soir, Julien Moreau est en vacances. Donc, nous avons Fred Claveau qui fait la voix off de temps en temps. Donc, vous allez l'entendre au fur et à mesure de l'émission. Mais pour l'instant, Fred, allez, salut. Allez, de monter. Donc, ton week-end. Je Moi, j'aime bien les histoires de week-end. Ouais, c'est tout choubidou, c'est tout mignon. Enfin, ça dépend, hein. Mais là, celle-ci, elle est toute mignonnette. Et avant de parler de mon week-end, j'aimerais vous dire que parfois, et je pense que tout le monde l'a remarqué, l'apprentissage prend du temps. Que ce soit l'apprentissage des parents, que ce soit l'apprentissage des leçons, ou tout simplement l'apprentissage de la vie et comment devenir une belle personne, peut-être aussi. Écoute, ça Mais fait 39 ans que j'essaye, j'ai pas encore réussi. Mais j'ai et hâte tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Et pour le coup, je vais vous parler de mon week-end. Comme tous les week-ends, quand j'ai mon fils, qu'est-ce que nous faisons? Les devoirs. Oui, en général, je n'aime pas faire les devoirs. Déjà, moi, quand j'étais petite, je n'aimais pas faire les devoirs. Donc, refaire les devoirs avec mon fils, j'aime encore moins. Du coup, je me suis dit qu'à chaque fois, c'est la tannée et c'est toujours des pleurs et il se met toujours dans des états pitoyables. Alors là, je me suis dit, pour une fois, on va changer le mode d'apprentissage. Et peut-être que le temps d'apprentissage sera beaucoup plus court. Et du coup, on devait apprendre quoi? Eh bien, une poésie. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Et là, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas apprendre la poésie en dansant et en chantant? Et pour le coup, apprendre la poésie en dansant et en chantant a été un pur bonheur, aussi bien pour lui que pour moi. Car pour le coup, on a mobilisé tout son corps, son énergie, la douceur, la joie, et il a pris le temps d'apprendre une poésie avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de douceur. Du coup, pour ma part, j'ai appris avec lui la patience, parce que du coup, faire les devoirs avec son enfant, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et lui a appris beaucoup enfin, il a appris la patience, du coup, mais à apprendre sa poésie avec beaucoup de douceur et beaucoup de joie. Alors, même si c'est mis un petit peu de pression, quand il n'y arrivait pas, je lui ai juste dit, mon petit loup, quand tu étais bébé, t'as pas appris à marcher tout de suite. Il me fait, ben non, t'es tombé beaucoup de fois, mais comme moi aussi, je suis tombée beaucoup de fois quand j'ai appris à marcher. Et ben là, c'est pareil. Tu prends beaucoup de temps à apprendre, mais c'est carrément OK, mon chéri, parce que regarde, tu as appris en dansant, en chantant, et tu l'as appris en claquant des doigts. Et là, je lui ai dit, pour le coup, et ça va carrément dans la chronique, que Ouais. on prend du temps pour apprendre. Et comme je lui ai dit, tu prends du temps pour devenir un petit garçon, tu prendras du temps pour devenir un jeune garçon et tu prendras du temps pour devenir un jeune et bel homme. Et il m'a dit, ben toi, maman, t'es vieille maintenant, donc du coup, tu peux plus apprendre à être grande. Donc là, du coup, je l'ai tué, mais je l'ai ressuscité après. Il t'a pas demandé si ça existait les dinosaures à ton époque? Non, mais il m'a dit que Nirvana, parce que je lui ai fait écouter du Nirvana en dansant, en apprenant la poésie, il m'a dit, mais maman, ils sont tous morts, tu devais être jeune, tu devais être très vieille, tu étais très vieille, du coup, tu devais être très très jeune quand tu écoutais ça. Alors, comment te dire qu'à un moment donné, bah, tu as envie de le tuer, le gamin? Indépendamment de la poésie. Indépendamment de la poésie. Et du coup, ce qui est génial, c'est que en fait, on fait un aller-retour dans l'apprentissage parce que bah là, on parle des devoirs en vrai, mais j'apprends grâce à lui à être mère. Lui, il apprend à être un petit garçon. Et en fait, ce que je voulais dire aussi en début de chronique, c'est qu'on n'apprend pas à être parent. Et avec le temps, avec les expériences, avec la vie, eh ben, on apprend à devenir parent, il apprend à devenir un enfant. Et en fait, c'est un apprentissage mutuel. Et le temps fait que plus on avance, et plus en fait on a des expériences dans la vie qui font que on devient ce qu'on doit devenir en tant que parent et en tant qu'enfant. Voilà, ma petite chronique est terminée. Et du coup, est-ce qu'on peut dire
que tu as transformé un moment qui, à la base, était... Les devoirs, c'est quand même considéré souvent comme un moment quantitatif, tu vois, on le fait souvent, on le fait tous les soirs, on le fait, c'est rébarbatif, machin, en moment qualitatif avec ton petit. Exactement. Et en fait, c'est ça parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas tout le temps faire les devoirs en étant stressé, angoissé et avec beaucoup de colère parfois ou d'énervement. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut faire un petit switch quand même pour que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus doux. Et je me Ouais, suis tu étais en train de dire qu'il faut jouer à la Switch pour que ça soit plus doux, c'est ça? Non? Pardon, c'est le côté geek. Le côté geek ressort, non mesdames, après, mais pas pendant. Ma mère détestait faire les devoirs. Et ouais, non, c'est ça qui est génial. Et c'est ça. Et même, je lui ai dit, après, tu vois, plus tu vas prendre de plaisir à faire les devoirs, et plus tu vas aimer ça, en fait. Et je lui ai dit, bah, c'est aussi du temps d'apprentissage, mon chéri. Et c'est ça qui est très beau, en fait, du coup, dans cette petite chronique, dans cette petite histoire aussi. Et je trouve ça super mignon parce que, en plus, on est, comme j'ai dit en introduction de cette émission, on est dans un moment où on n'arrive plus tellement à prendre le temps. Et avec les confinements, tout ça, je pense que beaucoup de familles ont réappris à prendre justement ce temps-là, à faire les devoirs, l'école à la maison, etc. Et du coup, le transformer en moment joyeux où on rit, où tu as dit, tu l'as fait bouger, tu l'as fait chanter, etc. Je trouve ça super fabuleux parce que je suis persuadée que c'est un super moment dont il se souviendra longtemps. Voilà. Donc, écoute, super petite histoire. Tu feras un gros bisou à Loulou de notre part à tous. Oui, je lui ferai, promis. Et puis de toute façon, il va regarder l'émission quand ça sera diffusé. Donc c'est parti. On te fait de gros bisous, Loulou, et on va jouer à la Switch ce week-end. Ouais, enfin le week-end pour le coup, pas ce week-end. Enfin, je me perds dans les trucs. En bref. Dans une semaine. Voilà. On en perd le temps, hein, nous aussi. Hein. Merci Dorothée. Alors je rappelle que tu es sur le point d'être diplômée coach certifié, hein? Au fur et à mesure, on t'a suivi tout le long de cette saison. Tu as commencé à être petit bébé en formation et puis là, tu vas être certifié dans quelques jours. Alors, voilà, vous pouvez dans les commentaires lui mettre plein de félicitations parce que... Je passe ma certif le 8 juin. Donc, c'est ça, hein? Moi, je suis persuadée que tu vas l'avoir et je suis sûre que tu vas être une super coach. Voilà. En plus de ton activité de endothérapeute. Voilà. Donc, je suis sûre que tu vas faire beaucoup de bien au monde. Et voilà. Mettez-lui plein d'encouragement dans les commentaires, les chéris, parce qu'elle le mérite, elle a bossé pour l'avoir. Et formation de coach, hein, c'est quelque chose quand même. Hein, parce que on bosse autant sur soi que sur ses cours. Merci Dorothée, on se voit pas le mois prochain parce que c'est la fin de la saison, hein, on va prendre des vacances et on se voit donc pour la prochaine saison, la saison 4. Tu seras avec nous? Je pense bien dit, non mais oh, bien sûr je serai là. Non, mais oh. Ce sera avec un grand plaisir. Allez, des bisous. Des bisous. C'était Dorothée Marty. Maintenant, nous allons recevoir une personne qui m'a beaucoup déçue. Beaucoup déçue, énormément, parce qu'on était proches. Et d'un coup, d'un seul, elle a décidé d'aller s'expatrier loin de moi, hein, et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, forcément. Et heureusement, je l'ai encore toujours au téléphone de temps en temps, parce qu'elle continue à penser un petit peu à moi quand elle a besoin. Non, je déconne, bien évidemment. C'est Malou Moulis, la magnifique Malou, artistologue. Voilà, comme je le disais, tu as décidé de t'expatrier. Tu es parti du côté vers le nord, là, tu sais, au-dessus de... Voilà, la région nantaise. Voilà, la région nantaise. Comme ça, tu peux plus venir boire le café et me surprendre en pyjama. Voilà. Non. Ça a ses avantages, hein, quelque part. On peut le faire en vidéo, mais c'est plus loin du coup. Non, c'est moins bien. Que c'est pas grave. Je t'en voudrais pendant 5 minutes et puis après j'arrêterai. Tu me manques un peu quand même. Ah, quand même.
quand même. Ouais. Toi, pas encore, mais ça viendra. Enfoiré. Non, je rigole. J'ai toujours une petite clé qui t'attend quand tu veux. Tu as le matelas pneumatique à la maison qui t'attend après à Et être... les chats qui m'attendent aussi, mes amis les chats. Exactement. Alors, tu as réfléchi à une petite histoire pour nous ce soir, un rapport avec Oui, j'ai réfléchi à une petite histoire. Alors, en fait, ça corrobore vraiment avec ce que vient de dire Dorothée. Il y a une petite corrélation comme ça entre les deux choses. Euh, En fait, on a tous la même pendule. On a tous la même heure qui nous indique un petit peu le temps qui passe. On a tous, mis à part les fuseaux horaires, mais quand on se trouve logiquement au même endroit, tout le monde a la même heure. Hein. Le temps fonctionne pareil pour tout le monde. Et pourtant, le temps est différent pour chacun. Pour chacun d'entre nous, le temps est différent parce qu'il y a quelque chose d'un peu d'extraordinaire dans notre façon de l'approcher, le temps. Je pense d'ailleurs que c'est un super pouvoir dont on n'est pas du tout conscient et c'est bien dommage d'ailleurs, mais je vais vous ouvrir la conscience ce soir. Ça fait mal de... Non, je vais vous fracasser le cerveau. Excusez-moi, non, c'est pas vrai, je vais pas le faire, c'est pas vrai. Alors, je sais pas pour vous, je sais pas pour vous les amis, mais quand même, moi, j'ai pu vérifier ce que je suis en train de dire à plusieurs reprises dans ma vie, et d'ailleurs, la première fois que je m'en suis rendu compte de cette notion du temps et que ça a commencé à me questionner, c'est que lorsque j'étais adolescente sur les bancs de l'école. Alors, si vous avez lu mon livre, vous savez à quel point l'école a été souffrant pour moi. C'était l'horreur. 8 heures à écouter des trucs qui ne me passionnaient pas. C'était super, super long. 14 ans d'incarcération, c'est long, hein, du coup. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'école, parce que peut-être personne ne m'a passionné, on va dire. Et donc, tous les jours, je me demandais, mais quand est-ce que la journée va finir? Sans déconner, c'est long. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois, les 8 heures en cours, bah, du coup, ça faisait comme si c'était 12 heures qui venaient de se passer. Parce que le temps passait lentement. Jusqu'au jour où, en rentrant de l'école, j'étais pépère dans ma chambre, tranquillement, et en plein processus créatif. Et puis, ma mère m'a appelée. Du coup, j'ai un petit peu râlé en lui demandant ce qu'elle me voulait, parce qu'elle dérangeait complètement dans le kiff dans lequel j'étais. Et elle m'a dit, ben, tu viens mettre la table, s'il te plaît, parce qu'on va passer à table. Et là, j'ai bugué. Je me suis dit, mais attends, on passe à table déjà? J'avais l'impression que ça faisait 15 minutes que j'étais dans ma chambre, alors que ça faisait 4 heures. Et c'est hallucinant parce que je me suis rendu compte que dans le processus créatif, je n'avais pas du tout eu la notion de temps comme à l'école, tu vois, par exemple. C'est passé super lentement. Et c'était super kiffant, en fait. Et par la suite, j'ai vécu plein de situations du même type parce que ça m'a quand même questionnée. Et on en vit tous, hein, c'est juste qu'on ne fait peut-être pas attention, mais par exemple, dès l'instant où on fait quelque chose qui nous passionne, le temps passe à vive allure, c'est sûr. Le temps passe vite aussi quand on est en bonne compagnie, avec des amis. Hein, Alice, le temps entre nous, il passe vite quand on se voit. Oui. Il passe tellement vite qu'on a même envie qu'il s'arrête, hein, ou de l'arrêter, tu sais, de mettre pause pour profiter vraiment à fond. Il est 5 heures du mat. C'est bon. Oui, c'est ça. Et à contrario, il y a tout autant de moments dans notre vie qui semblent s'étirer, tu sais, où tu aurais plutôt envie que ça s'accélère pour le coup, les moments des épreuves, les moments difficiles, lorsque tu exerces un métier qui ne te passionne pas des masses et qui est absolument inintéressant. Et il y a quelques années de ça, j'ai découvert la loi de la relativité d'un petit bonhomme très sympa qui s'appelle Einstein, quand même, le petit bonhomme, super petit bonhomme. E égale MC2. Exactement. Et donc, il nous parlait de cette fameuse loi de la relativité. Alors, ni une ni deux, mon petit cerveau s'est mis en émulsion, là, et il a mis en lien cette superbe découverte de ce petit bonhomme Einstein avec mes expériences bizarres. Et je me suis dit qu'on avait quand même un putain de pouvoir. De ouf. On a le pouvoir de distordre le temps, les amis. Le temps se distend. Le temps, on peut le raccourcir et on peut l'étirer, en fait, quelque part. C'est un pouvoir magique qu'on a et on ne l'utilise pas. Et finalement, le temps, j'observe quand même au fur et à mesure de mes expériences que c'est un peu comme une boussole qui nous aide à nous diriger. Par exemple, si le temps apparaît long là où nous nous trouvons, c'est peut-être que nous ne sommes pas à notre place.
Et si au contraire, le temps semble nous échapper dans tout ce que nous vivons, ça signifie que ça y est, on est au bon endroit et vous remarquerez que ce sont tous les moments où notre petit cœur vibre très fort. Ou quand on dort. Ou quand on dort, oui, bon. Excuse-moi, je viens de C'est citer sûr. ta poésie, mais C'est sûr. les nuits semblent toujours trop courtes. C'est ça. Bah oui, oui, oui. Quand on fait un truc qu'on aime ou quand on est avec des gens qu'on apprécie C'est énormément, ça. quand on refait le monde avec des discussions pas possibles, quand on est dans un super bon bouquin ou dans un super film, on voit pas le temps passer, t'as raison. Ouais. Du coup, est-ce que tu es en train de nous dire à demi-mot que moi, j'aime bien ton idée de la boussole, en fait. Du coup, est-ce que tu es en train de nous dire à demi-mot que quand le temps est long, bah, autant se barrer? Oui, c'est exactement en ces termes que je te le dis. Quand le temps semble long, c'est que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je fous là? Alors, moi, j'ai remarqué que de chez moi, sur la relativité du temps, hein, même avec une boussole, tu vas voir, même avec une boussole, de chez moi jusqu'au bistrot, il y a 10 minutes, alors que du bistrot jusqu'à chez moi, il y a 1 h 15. Elle est super bonne, Fred. Moi, j'ai remarqué que le temps diffère en fonction de si je me trouve devant ou derrière la porte des toilettes. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est vrai. C'est ça. Mais tu vois, c'est très Avec ou sans ton représentatif. smartphone? C'est Euh, très représentatif. C'est vraiment le temps, c'est la loi de la relativité pour le coup, là, ouais. dans les toilettes. Le temps n'est pas le même quand tu es derrière la porte que quand tu y es, en fait, dans les toilettes. Ah, quand tu as un truc de pressé, le temps passe toujours beaucoup plus vite. C'est ça. Ouais, t'es toujours, quand tu as peur d'être en retard, tu es toujours encore plus en retard que quand tu es en avance. Mais c'est vrai que quand on kiffe ce qu'on fait, ce qu'on vit, les gens qui nous entourent, etc., le temps, il passe super vite. Tu as vraiment envie de le ralentir. C'est un petit peu injuste d'ailleurs, parce que le temps est long et il s'écartèle là quand tu te fais chier, en fait. C'est nul. J'aime bien l'utilisation de ton vocabulaire. Tu t'écartèles, le temps s'écartèle. Écartèle. Ouais, ouais, Ouais. ça renvoie au truc de la boussole. Bah, quand on est écartelé, non? Écartelé. C'est celui C'est qui un a écrit Le auteur. pouvoir du moment présent, écartelé. Longue journée, longue journée. On enregistre assez tard le soir. Donc voilà, longue journée. Écartelé, non, écartelé. Oui, oui, c'est pas agréable. Donc, Non. du coup, autant essayer de trouver des activités à faire où on ne se fait jamais chier, en fait. Oui, et puis il y a une notion aussi, tu sais, du petit et du grand et du vide et du plein. C'est-à-dire que dans un temps où il y a plein, où c'est plein, où tu te nourris de ce que tu es en train de faire, où tu es passionné, ben finalement, le temps est raccourci, il est réduit. Alors, je pense que les scientifiques vont certainement découvrir plein de choses qui vont nous l'expliquer avec des belles formules. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe de mon propre champ d'expérience et c'est super fou parce que quand tu as l'impression de ne rien vivre de passionnant, donc tu peux pas mettre ton âme, tu peux pas mettre ta présence, tu peux pas mettre ton cœur dedans, tu t'embêtes, quoi. Mm. Bah, finalement, il y a du vide, et le vide écartèle le temps. C'est-à-dire qu'il le distend, quoi. C'est assez fou. Mm. Exactement comme le rien qui se trouve entre toutes les molécules. Mm. C'est ça. Et là, je vois Sandra Dartevel qui a les yeux qui s'allument depuis tout à l'heure, qui se dit oui, mais moi j'aime bien la scientifique, moi j'aime bien. T'inquiète, on arrive, j'arrive. Minute, papillon. Malou, je te remercie. Avec plaisir. Ça parle carrément, le truc de la boussole, c'est tellement une belle métaphore et super utile. Je pense que ça va parler à beaucoup de nos Je spectateurs. pense aussi. Mettez du love pour Malou dans les commentaires. Moi, je vous en envoie plein. Plein. Ouais. On a plein de love à donner dans le cache-tout. Je te fais Je des te bisous, fais des ma bisous. belle. Pareil, à très vite dans la saison 4. À très vite à tous.
C'est l'heure maintenant, Sandra Dartevel. Sandra Dartevel, tu vas pouvoir parler. Tu vas pouvoir parler avec ton ami Fred Claveau, le beau Fred Claveau avec son intérieur Ikea derrière lui. On a tous grillé que c'était pas chez lui en vrai, qu'il y avait plein de bordel partout. Et toi, Sandra, écoute, tu as un beau décor. Écoute, je ben soulève merci. là. Tu as un bel intérieur. Et c'est important, la beauté intérieure. C'est important, la beauté de l'intérieur, hein, mon Dieu. Surtout que Malou vient de nous expliquer que ça avait une importance, la beauté, avec le temps. Parce que si j'ai bien compris, la beauté, ça raccourcit le temps. Quand tu es avec une jolie fille, ça passe plus vite que quand tu es avec une que tu... Hein? On voit exactement de quoi tu t'abreuves et de quoi tu te nourris. Exactement. C'est pour ça. C'est pas bravo. C'est sûrement pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux être moche que beau. Ça dure plus longtemps. Fred, il va pas te parler du chat Schrödinger. Hein. Non, pour parler du temps. Non. Mais nous non plus ce soir, on va pas parler de ça. Enfin, pas Fred et moi, non, on va pas vous parler de ça. On va vous parler du temps qui est pour nous ce qu'on nous a donné de plus précieux. C'est un joyau inestimable, le temps. Parce qu'on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas... Hein, quelle que soit notre puissance, quelle que soit notre fortune, on ne peut pas le rattraper. Il coule, il s'écoule et il faut en profiter. Et en fait, avec Fred, eh bien, écoute, quand on a préparé cette petite chronique, on s'est dit qu'est-ce qui symbolise de façon assez facile, que tout le monde connaît, alors que ça soit des fans de Disney, hein, Juliette, hein, Alice, hein, nous, tout le monde. Des fans de ciné, alors que ce soit des films au cinéma ou à la télé. On va vous parler du symbole de la rose dans La Belle et la Bête, pour symboliser le temps. Ça vous parle ? C'est pas La Belle et la Moche, hein, c'est La Belle et la Bête. Non, alors pourquoi la rose ? La rose, parce que dans La Belle et la Bête, on le sait tous, il l'a mis sous le cloche, et bien cette notion biaisée par rapport au temps et un stress qui est créé parce qu'il subit le temps. Il subit le temps qui passe et en fait, sa condition de monstre est suspendue au temps qui passe et le sortilège ne sera pas rompu si la fameuse Belle qu'il a enfermée à ses côtés ne tombe pas amoureuse de lui. Et en fait, voilà comment il va lâcher prise pour enfin ouvrir son cœur et accueillir Belle. Elle va réussir à casser l'armure. Et puis, de là va naître une relation. Alors, tout d'abord, une relation d'amitié. Et puis, va se transformer en relation d'amour. Alors, on trouvait ça assez joli. Et on s'est dit, c'est tout joli parce que tout ça, ça nous donne un petit peu la relation au temps avec la relation d'amitié. Et ça nous lie, en fait, avec Fred. On s'est dit, le temps... On aime bien être liés. Ouais, on aime bien. Est-ce finalement un avantage ou un inconvénient dans la relation d'amitié? Alors voilà une bonne question. Eh bien, figure-toi qu'il y a ça date d'il y a longtemps, mais je ne sais plus, il était écrivain, Debussy, a écrit quelque chose là-dessus. Il disait il parlait de l'absence, mais de l'absence en termes de temps. Et il disait l'absence est à l'amour, j'ai envie de vous dire à la relation, ce que le feu est au vent. Il éteint les petits et il ravive les grands. Ça marche en amour, ça marche en amitié, ça marche pour toutes les relations. Et il disait aussi quelque chose qui était... alors, c'est pas lui, c'est Schopenhauer qui disait un truc sympa. Il disait, le temps, je l'ai oublié, j'ai l'air bête, je l'ai oublié la citation au moment où je la lance, elle s'évapore. Mais on en a déjà discuté, tu vois, autant. Il faut retenir les blagues pour les dire bien, il faut retenir les citations pour les dire bien aussi, Fred Claveau. Eh ben ouais. Eh ben, il disait, Schopenhauer, l'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Alors Schopenhauer, Juliette ne me contredira pas, était connu pour son optimisme et sa joie de vivre. Mais en fait, c'est un vrai jeu, ce temps. Parce que regarde, une longue absence, un temps on reste longtemps sans se voir sur une relation, on a l'habitude de se voir. Tu vois, ça va créer une sorte d'éloignement, de distension, de choses comme ça. En revanche, des petites absences répétées,
tu vois, de ne pas se voir pendant un certain temps, puis de se voir, puis de ne pas se voir pendant un petit peu de temps, puis de se voir, eh ben, ça ne fait pas du tout le même effet. Ça crée, j'allais dire du désir, alors on parle d'amitié, mais le désir n'est pas forcément charnel. Ça crée de l'envie, ça crée du manque. Ça marche avec les copains, ça marche avec les amoureux, ça marche avec tout le temps. Donc en fait, ce temps, et même en reprenant sur ce que disait Malou, ce temps que tu utilises, avec lequel tu joues pendant l'absence, ce désir que ça crée, ben, ça le raccourcit quelque part. C'est vrai. Tu vois, c'est rigolo. Quand tu joues avec ta frustration et que tu en es maître de ta frustration, du coup, le temps te paraît beaucoup moins long. Allô? Oui. Alors, en oui. fait, oui. C'est vrai que le temps, tu vois, quand je vous parlais tout à l'heure du conte, le temps a été plutôt favorable, en tout cas pour la relation. Il peut être défavorable parce qu'en effet, il peut créer trop de distance, trop d'éloignement. Quand tu dis loin des yeux, loin du cœur, ça peut en effet se produire. Et ce n'est pas une question sur laquelle on peut dire oui ou non. C'est une question qui va être en fonction des êtres et en fonction de ce que tu y mets dans la relation, et ce que tu fais du temps. En discutant avec Fred, on s'est vraiment aperçu que nous, en tout cas dans notre relation, le temps a été vraiment bénéfique et favorable parce qu'il a permis de consolider l'affection qu'il y avait. Il a permis de révéler la sincérité de l'amitié, dénuée d'intérêt. Ouais. Ça, c'est super important. C'est vrai, ça, la relation s'est affectée. Il a permis de développer du soutien, Monsieur Claveau, et puis surtout de l'objectivité. Pourquoi de l'objectivité? Parce que couplé à la notion de temps qui nous sépare, on parle de notre amitié, mais je pourrais très bien établir d'autres amitiés avec toi, Alice, avec vous, mes chers chroniqueurs, chroniqueuses. C'est qu'on ne se voit pas en fait, on n'habite pas l'un à côté de l'autre, donc on ne peut pas partager des instants de vie en présence et puis des activités en commun. Et en fait, c'est toute la révélation de la sincérité de l'amitié qui va faire que ça va tenir. Et puis, cette objectivité dont je parlais, c'est que lorsque l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, on va se livrer un petit peu nos soucis du quotidien, l'autre étant détaché de nous et de notre quotidien, pour avoir un œil plus objectif et pourra mieux nous guider. Donc le temps, en tout cas pour Fred et nous, est plutôt favorable et bénéfique dans notre relation. Et ce qui compte avant tout, c'est pas la quantité du temps qu'on va accorder à l'autre, c'est surtout le temps de qualité qu'on va lui donner. C'est en ça que c'est un joyau précieux, parce qu'on va avoir cette notion d'importance du temps et de la qualité qu'on va accorder à l'autre, et de ne pas gâcher ce temps à n'importe quoi, mais de l'attribuer à quelqu'un qui compte vraiment pour nous. Voilà. Et puis ça rejoint un truc chouette aussi quand tu ne te vois pas. C'est là où tu vérifies la vraie valeur, les vrais sentiments ou la vraie profondeur d'une amitié. Je trouve que c'est chouette quand tu ne te vois pas pendant des années. Moi, c'est mon cas. Notamment parce que mes amis sont loin. Et puis... tu gardes toujours et que quand tu te revois, ouais, et quand tu te revois, tu as l'impression que tu t'es quitté hier, en fait. Oui, c'est ça. Il y a des gens avec qui c'est fou, ce truc-là. Mais on en a discuté en préparant justement cette émission. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser, Sandra et Fred, quand vous vous appelez. C'est comme si vous étiez quittés la veille ou il y a toujours un moment de... on ne sait pas trop ce qu'on va se dire, etc. Non, vous direct dans le vif du sujet. C'est même arrivé qu'il y ait plusieurs mois sans qu'on se parle. Et on s'appelle comme si on avait raccroché la veille au soir. Ouais. C'est ces amitiés-là, tu vois, qui perdurent. C'est pas celles qui sont tout feu, tout flamme dès le début et c'est hyper fusionnel. En fait, c'est pas forcément celle-ci qui dure le plus longtemps. Mais tu vois, celle où tu t'es pas appelé pendant des mois et quand tu l'as au téléphone, c'est pas là où tu vas lui faire le reproche comme quoi tu l'as pas eu. C'est là où tu vas, tout ton cœur, il est plein de, ça pétille dans tous les sens parce que enfin t'as ton ami ou IE au téléphone et chouette. Alors comment tu vas? Et puis ça repart comme si c'était hier. Et puis parfois, la vie opère de sa magie et des amitiés comme ça qui perdurent et qui sont
qui sont belles de plus de 20 ans se transforment parfois en amour. Moi, En je tout voulais cas, revenir c'est sur arrivé. le temps de quantité qui remplace le temps de qualité. Oui. Et il y a une expression en anglais, je crois, qui désigne parfaitement, c'est spend some quality time with someone. Passer du temps de qualité avec temps de quelqu'un. qualité. Les Anglais, ils ont totalement compris le concept de ce que tu étais en train de parler. Mais je crois que les Anglais, pour eux, le temps est qualitatif à partir du moment où il y a du thé. C'est ça, hein, Juliette? Oh, j'avais pas pensé. Tea time. Non, ils ont vraiment cette expression quality time. Je crois que c'est anglais, mais c'est utilisé aussi par les Américains et les pays anglophones en général. J'irai rechecker, mais je sais que cette expression est souvent utilisée. Oui. Oui, elle est connue. C'était juste une blague. Quality. Tu sais que je suis une Asperger et que les Asperger prennent tout au premier degré. Je sais, c'est pour ça que je t'aime. C'est pas grave, Quality Jane. Oh, il est en forme. Ouh. Alors moi, j'ai la maîtresse du temps, hashtag Sandrine, qui me dit que ça fait 10 minutes que nous sommes... C'est normal. Oui, c'est normal, vous êtes 5 deux. et 5. T'as vu comme on a respecté toutes les consignes, on a tenu les 5 minutes, Ouais, chacun. on n'a pas raconté d'histoire, Non. on a tout ce que tu nous as demandé. Tout. Nous, on est des bons élèves. Nous, tu nous dis, hop, eh ben, nous, on fait. Mais je vois. Jusqu'au bout. Chaque fois, dernière. j'essaye chaque mois d'amener des consignes, tu vois, qui sont souvent toujours les mêmes, et personne ne les tient. Est-ce que vous avez dit le mot mystère? Pépère, ben, bien sûr. Et nous, on est derrière l'écran. Tu sais quoi, on t'écoute. Comme ça, on est peinard, on est pépère, on est dit, et puis on se dit, oh, quel bon conseil d'Alice. Fred, la prochaine fois, on l'applique. Et voilà. Et après, ben, comme on ne s'appelle pas souvent, parce qu'on l'a dit, on oublie. Voilà, vous appelez pas souvent, donc on faire une petite intervention. Alors, attends, que je te trouve, hop, je t'en prie, vas-y. Une petite intervention comme ça en passant, je dis ça, je dis rien. Sandra et Fred, vous êtes deux gros faillots. Je m'en vais, au revoir. Et ben, n'empêche que nous, on a fait notre chronique pépère. Deux gros feignants. Aussi. C'est pas vrai. Non, Dorothée, elle a préparé sa chronique cet après-midi. Nous aussi, on l'a préparé. Bien sûr que j'ai préparé ma chronique. Dis-moi. Bah oui. Tiens, d'ailleurs, on va... Pépère. Pépère. Non, je vous déteste. Je vous aimerais, mais demain. Demain, voilà. Pour ceux qui n'auront pas compris, hein, voilà, si vous n'avez pas le mot mystère ce mois-ci, c'est que vous êtes pas devant l'écran. Pas devant l'écran. Bah, allez, les deux faillots, on se revoit la saison prochaine. Je sais pas. Ouais, toi, on verra. De toute façon, quand tu as envie de me voir, j'ai envie de te voir, c'est clair, quoi. Ouais, non. À chaque fois qu'on se voit, c'est genre comme si on s'était quitté la veille, c'est chiant. C'est chiant. Je supporte pas ça. Je fais semblant de vous aimer tous les mois, tout ça, parce que, mais en fait, non. Hein, c'est juste pour l'émission. Hein, c'est juste comme ça. Tu sais, Attends, tu veux dire que tu m'aimes pas? Non, un peu. T'as bien fait de te barrer. Tu vois une bonne raison pour qu'elle le fasse? Est-ce que j'ai une bonne raison? Hein? Est-ce que j'ai une bonne raison? Bon, c'est fini les boutaderies là, hein? On a eu un timing, un temps à respecter quand même. Oui, mais bon, on a du temps additionnel. Il y en a un de moins. C'est vrai. Julien Moreau n'est pas là, donc nous avons un petit peu plus de temps. Donc voilà. Mais j'ai très très hâte d'entendre les histoires qu'ont préparées Natacha et Démora, qui sont toutes sages depuis le début. C'est vous qui foutez le bordel, hein. C'est elles les plus agitées d'habitude, et là on les entend pas. Alors du coup j'ai vraiment très très envie de les entendre là. Alors attention, je vous enlève tous de l'écran. Hop, allez, dégage, ça dégage. Allez, Dorothée Marty, allez hop, ça dégage. Hop, Fred Claveau, tu dégages. Allez, hop, j'allais arrêter ta vidéo. Non. Et Sandra, bon, j'ai gardé la plus belle pour la fin, mais tu dégages aussi. Allez, hop. Natacha, où es-tu?
Oui, Alice. Tu es là, ma chérie. Comment vas-tu? Tu nous as manqué le mois dernier. Tu étais dans une voiture oui. en train d'essayer de nous rejoindre. Tu n'as pas été à l'heure. Oui, mais quoi? Ça sert à quoi que je te Oui. paye, quoi, sans déconner, depuis toutes ces années que tu fais le cachot avec ce salaire? Les aléas du Blablacar, Alice. Les aléas du Blablacar, voilà, tout à fait. Bon, voilà. Tu vas mieux? Tu vas bien? T'as une connexion de merde. Tout le monde, hein, je pense. Je suis au niveau de l'essorage, au niveau du problème de la machine à laver. Mais, Ouais. T'as mis de je pense que c'est général, il n'y a pas que moi. T'as mis de l'adoucissant? Et justement, parce que justement, moi, je viens un tout petit peu jeter le caillou dans la Méditerranée, là, si vous voulez. C'est une nouvelle expression. Yoshi, les expressions. Oui. Bonjour. Après la jupe ras la salle des fêtes, nous avons le Voilà. caillou dans la Méditerranée. Eh oui. Alors, quand tu as la jupe dans la salle des fêtes, en même temps, tu as aussi les fleurs au balcon en général. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, Juliette ne va le pas caillou dans la Méditerranée, c'est que... Hein? Je dis Juliette ne va pas chercher ces expressions sur Google, il n'y a que Yoshi qui les dit. Ouais, là, oui. Donc, parce que pour moi, Alice, et j'étais ravie que tu donnes ce sujet-là pour la dernière de la saison, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est pépère l'histoire du temps, tu vois. C'est-à-dire que... elle n'est pas belle quand même, elle est magnifique. Je tiens à le dire. Bon. C'est que pour moi, le temps n'existe tout simplement pas. Et pour la simple et bonne raison que dans mon cabinet, en fait, ce que je fais tout le temps, c'est d'aller travailler sur les mémoires karmiques des gens. Ouais. Donc, qui dit mémoire karmique des gens dit aller connecter quelque chose de l'ordre de la vie antérieure. Ouais. Donc, on est bien d'accord, on n'est plus du tout dans le même temps. Ouais. À moins que tout se passe en même temps. Eh ben justement, c'est là que j'y viens. Et figure-toi bien que, comme j'ai quand même pas mal de formations de thérapeute, donc là, je vais vous raconter comment sont venues les mémoires karmiques dans ma vie. C'est qu'à la base, moi, je voulais être une thérapeute normale. J'ai jamais souhaité me servir d'un quelconque canal pour travailler. J'avais appris des choses de l'ordre de la thérapie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et que quand j'ai reçu normale, c'est-à-dire de la communication relationnelle, à l'époque, j'avais été formée par Jacques Salomé à la méthode ESPER, ce que maintenant on appelle la CNV. Enfin, maintenant, ça se montre dans tout un tas de trucs, mais bon, à l'époque, c'était communication relationnelle, l'analyse transactionnelle. Enfin, voilà, je voulais être une thérapeute normale, moi. Tu vois ? Oui, mais c'est ce que je disais. Je dis, c'est chiant d'être normale. Eh oui, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore compris. Et donc, une dame qui vient me voir pour donc une difficulté, je ne me rappelle plus, je crois que c'était de claustrophobie. Donc, je commence à utiliser mes outils thérapeutiques que j'avais appris. Et à un moment donné, ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment, je me suis retrouvée dans une sorte de sphère. Et dans cette sphère, j'avais la possibilité de voir tout un tas de choses en même temps. Sur le coup, parce que là, évidemment, personne ne t'explique, hein, parce que je te parle de ça il y a quand même quelques années en arrière, dans le temps linéaire de la Terre, donc il y a bien une quinzaine d'années, on va dire. Je me suis mise à regarder, mais en fait, c'est difficile à décrire, parce que tu peux regarder en haut, derrière, devant, sur les côtés, en bas, tu peux regarder tout en même temps jusqu'à ce que... Alors, avec plein de personnages, plein de trucs différents qui se passent, jusqu'à un moment où ça clignote. C'est-à-dire que par rapport à la difficulté que la personne était venue travailler, en fait, il y a une des choses dans cette sphère qui, comme si elle s'était mise en avant. Et du coup, j'ai commencé à l'explorer. Donc, je ne vais pas vous raconter, évidemment, la consultation parce que j'ai quand même un devoir de... Comment on dit, là, quand il faut se taire. Oui, on ne dit pas. Bon, voilà. Mais... j'ai commencé à expliquer à cette dame ce que je voyais, mais là où ça devient, et c'est là, alors là, on parlait tout à l'heure de fracture de cerveau, c'est maintenant, là où ça devient complètement dingo, et c'est pour ça que je peux affirmer que le temps n'existe pas, c'est qu'en même temps que je lui expliquais ce que j'étais en train de vivre, parce que, en fait, c'est comme si j'étais à côté d'elle à ce moment-là, et autant vous dire, ça se passait dans les pyramides à l'époque des pharaons, donc,
Et qu'à un moment donné, elle s'est mise à gratter le mur, parce que dans cette incarnation-là, en fait, elle s'est retrouvée, ouais, mais je te jure, Alice, j'avais mal, je ne pouvais pas rester, mais le bout de mes doigts était juste, voilà, tu vois, rien que là, faire ça, comme si j'avais le bout des doigts en sang, les ongles qui avaient sauté, et en fait, j'étais obligée de sortir du truc et de dire, attendez, parce que, alors là, du coup, elle, comme moi, je ne savais réellement pas ce qui était en train de se passer, puisque c'était vraiment la toute première fois, et que là, tu ne reçois pas un petit Bristol avant, alors attention, demain, non, ça, voilà. Et que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? L'impression d'être vraiment physiquement, même si j'y étais pas physiquement, on est bien d'accord, c'était que mon énergie qui était là-bas, mais mon corps physique, il en chiait des ronds de chapeau, quoi, vraiment. C'était insupportable. Au fil des années et de la pratique, j'ai envie de dire, maintenant, ça va, ça se passe beaucoup plus. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un a une explication rationnelle, comment on peut faire des bonds dans le temps à ce point-là et ressentir physiquement ce qui se passe à ce moment-là, je suis preneuse. J'ai discuté, je ne sais plus qui tout à l'heure a parlé de scientifique, j'ai discuté avec un scientifique à Paris qui s'appelle Jean-Pierre Garnier-Mallet et qui est un homme, un scientifique qui était nobelisable. Hein. Et je crois d'ailleurs… Un vrai. Non, mais si tu veux, voilà. Et en fait, on a dîné ensemble, avec sa femme, hein, voilà, parce qu'à ce moment-là, je faisais partie d'un truc, enfin bref, où on parlait de… Ne posez pas la question, ma chérie. Si non, mais bon, je précise avant la vanne, si tu veux. Mais voilà, dans la discussion avec cet homme-là, et je crois que cet homme-là, d'ailleurs, avait fait des gros travaux justement sur la relativité du temps et donc la fameuse d'Einstein, E égale mc2, et je crois même qu'il a prouvé qu'elle était fausse. Mais bon, là, je m'avance peut-être un peu, je ne me rappelle plus, ça fait un petit moment en arrière, mais en tout cas, quand on s'est mis à discuter et que je lui ai expliqué, en fait, ce que je faisais dans mon travail et ce que je viens de vous expliquer, cette notion de sphère, ce mec-là m'a dit, mais c'est exactement ce que tu me décris, ce que je prouve moi par mes travaux et mes calculs. Et quand tu parles de sphères, moi j'imagine, tu sais, les sphères, maintenant ils en font, c'est devenu hyper hype, tu sais, les sphères transparentes qui permettent de dormir dans une bulle dans les campings un peu sympa, tu sais, où tu es devant les étoiles, là, donc du coup, je trouve ah bah ça d'ailleurs, mignon. C'est exactement ça. J'ai une amie qui en a une atmosphère bulle à Saint-Antonin, je crois qu'on en avait discuté toutes les deux, et du coup, c'est ça. C'est que tu as l'impression d'être dans un espèce… c'est ce que j'appelle… C'est comme si à un moment donné, il y a la possibilité… Alors, pardon, ça reprend un peu les trucs genre Stargate et compagnie, et c'est pas quelque chose que je regarde. Et j'ai dû tomber sur un épisode par hasard, mais c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait des portes du temps. Et à un moment donné, si tu franchis cette porte du temps, bien le temps n'existe pas. Et dans ma compréhension, parce que moi je suis ni scientifique et je prétends absolument pas avoir la vérité, là je vous livre juste mon expérience de la chose, c'est vraiment comme si à un moment donné, tu passes dans un état vibratoire où en fait le temps n'existe réellement pas. Le temps linéaire fonctionne sur la Terre parce qu'il nous permet de nous positionner au cours de notre vie sur des choses, mais une fois que tu passes, que tu franchis un autre état vibratoire, en fait, le temps n'existe pas et tout est réel, mais vraiment à l'instant, tu sais, ben justement, on a parlé d'Eckhart Tolle aussi, qui parle du pouvoir du moment présent. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te poses dans l'instant présent, que tu ouvres ton cœur enfin, tu vois, que tu ouvres ta vibration et que tu te poses et que tu redescends à l'intérieur de toi, je suis persuadée qu'on peut tout voir en même temps. Alors après, je dis ça, mais moi, pour moi, ça ne marche pas. Je peux le dire pour les autres. Il y avait une BD qui était vraiment super bien foutue. C'était une BD qui expliquait la théorie de l'œuf. Comme si l'univers au complet était compris dans un œuf et que du coup, on était en train de vivre tous
tout en même temps et que du coup les vies antérieures, etc. Parce que je me suis beaucoup intéressée à ça à un moment donné. Et comme si on avait tous été tout. Donc du coup, je vous invite les spectateurs à aller vous renseigner là-dessus. Je crois qu'il y a une nana qui s'appelait Alice Cara à l'époque qui avait écrit un truc là-dessus. Mais ce que tu as dit, ça me fait penser à une théorie ultra scientifique pour le coup, à savoir que, tu sais, la théorie des cordes a été invalidée il y a quelques années déjà. C'était des gars très... qui se faisaient chier certainement. C'est pas là-dessus qu'il travaillait, Sheldon? Si, c'est là-dessus que travaillait Sheldon. Cooper, de la série Big Bang Theory. C'est toutes mes données scientifiques, hein. Moi je vais pas plus loin. Voilà, on le sait, hein, tes références, hein, on le sait. Du coup, elle a été invalidée et c'était des gars qui étaient dans un labo, hein, qui se sont dit, en train de manger des chips devant un film, certainement, ils se sont dit, tiens, si le temps, c'était en fait des petites cordes qui se suspendent dans l'espace, dans le linéaire, tout ça, c'est... Hein, on va bosser là-dessus. Et puis là, les gars, ils font oh, ouais, génial, bossons là-dessus. Et puis au final, ils ont bossé là-dessus effectivement pendant des années. Et puis ils ont dit en fait, non, ça marche pas. Donc là, ils sont en train ils ont bifurqué vers une théorie qui s'appelle la théorie de la membrane, je vous le fais très très vulgarisé là, hein, mais autant la théorie des cordes que la théorie de la membrane, heureusement, mais c'est comme des membranes qui s'interchoquent les unes avec les autres. Donc on est passé des cordes aux cordes de guitare, on peut dire, et à chaque fois que les membranes se touchent, c'est chaud là. Ouais, ça devient chaud, hein, ça devient chaud. Hein. C'est la dernière. À chaque fois que les membranes se touchent, il paraîtrait que les dimensions, parce qu'ils partent du principe que chaque membrane est une dimension, et les dimensions se frôlent et donc interagissent les unes avec les autres, et ça permet justement des trucs, genre, tu sais, moi, ce que j'aime bien, t'as cité, hein, Stargate et tout ça, des trucs comme ça. Donc, même si Stargate n'est pas la meilleure série de la Terre, c'était quand même bien. Il y avait Richard Dean Anderson dedans, c'était pas mal. J'aimais bien quand j'étais jeune, tu sais, dans mes jeunes années, j'aimais bien, voilà. Bon, voilà. Mais ouais, c'est une théorie, tu sais, moi j'aime beaucoup les trucs de cosmogonie, toutes les théories comme ça, qui restent, je le rappelle, des théories. On n'est jamais sûr de rien, rien n'a jamais été prouvé, on essaye de se centrer tous à quelque chose qui apparemment l'univers lui-même n'a pas de centre, donc c'est le bordel et on n'y comprendra jamais rien. Et heureusement, parce que je pense que si on y comprenait quelque chose, ce serait vachement moins fun, on aurait beaucoup moins de nœuds au cerveau et ce serait vachement moins drôle de refaire toutes ces théories autour d'un bon café. Ce qu'on aime bien faire, voilà, que ce soit alambiqué ou pas, eh bien, moi j'aime beaucoup ce genre de trucs qui permettent de papoter. Regarde, Fred, il y a sa tasse qui passe dans d'autres dimensions. Alors, c'est ce que j'allais mettre parce que Fred, il y a sa tasse qui elle disparaît. Et on a Dorothée Martier aussi qui nous a montré sa tasse, qui a une super tasse, voilà. Moi, j'ai pris ma tasse, j'ai toujours raison, même quand j'ai tort. Voilà, comme ça. Moi, j'ai pris ma tasse que tu m'as offerte. Ah, je me rappelle même pas t'avoir offert ça. Ah oui, si. Ah bah quand même. The little things. Et oui. Et oui. Donc, pour clore ma chronique, en fait, moi, des cordes, des membranes, des machins, j'en sais rien. Parce que voilà, je ne suis pas scientifique et je ne peux absolument pas prouver ce que je dis. Oh, mais pour moi, c'est une sphère. Même les scientifiques, ils n'arrivent pas à prouver. Voilà. De toute façon. Donc, et ça ne me parle pas. Moi, c'est une sphère. On est dans une sphère. Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs ma chronique parce que quand justement tu fais les choses avec le cœur, dans un même temps, par exemple en 1 heure, tu fais ta compta, auquel cas c'est pas passionnant et c'est lourd et tout, tu as l'impression que ce que tu dois faire en tâche sur 1 heure, quand ça te fait chier, en fait, tu n'arrives pas à le faire. Alors que quand tu kiffes, en 1 heure, tu fais plein de trucs, tu as le temps, tu as l'impression que le temps il s'est déroulé devant toi et que tu as eu le temps de faire plein de choses, tu vois, parce que tu kiffes justement.
C'est marrant. Moi, j'aime beaucoup quand Malou se rend compte qu'elle a oublié un truc dans sa chronique et qu'elle revient après pour le dire. Mais oui, ça rejoint. L'air de Ah, mais rien. non, rejoint, Hop, c'est hop. ça. C'est comme ça, tu vois. Non, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, celui qui fait sa compta en juste 1 heure, je l'embauche. Sur ces belles paroles. Mayoyoche, tu reviens la saison prochaine. Bah oui, écoute, Voilà. moi, de toute façon, je fais partie des meubles. Bah exactement, c'est pour ça que je te garde. Je ne comprends toujours rien à ce que tu dis, mais j'essaye. Ah, quand même, tu as le décodeur depuis le temps. Bah oui, bien sûr. Allez, je te fais des gros bisous, ma chérie. Ciao, Ça veut ciao. dire- À tout de suite. Ça veut dire qu'on aura les sous-titres au replay? Oui, oui, oui. Non, Non, non. Maintenant, on va recevoir une jeune et jolie fée qui s'est magnifiquement habillée pour l'occasion. Une petite fée pas chier qui, le temps que je la trouve. Voilà, Déborah. Moi, déjà, je voudrais te féliciter parce que tu as lancé officiellement ton activité de Thérapeute, thérapeute. Voilà. c'est ça. Et ça y est, donc les gens peuvent maintenant t'appeler. Et, si ils aiment bien ta frimousse et ton petit nœud sur le crâne, ils peuvent venir se théraper chez toi. C'est ça? C'est ça. Voilà. Se théraper, ouais, c'est ça. Et ma présentation, râpée. Voilà. Je suis toujours aussi douée en tant qu'animatrice, hein, mais voilà, peut-être à la saison prochaine, mais non. Alors, je suis ravie de te retrouver ce soir. Ben, moi aussi. Tu nous as prévu une petite histoire sympa. Oui. Enfin, je sais pas, on va voir, mais. Si. Moi, D'accord. j'ai juste eu un petit message tout à l'heure en me disant que je vais parler de ça. Je dis, ok, Voilà. vas-y, ça me va. Alors, C'est ça. je t'écoute. Alors, le temps, moi, je vais vous en parler en vous racontant mon accouchement et la naissance de mon fils. Voilà. Alors, c'était le 5 août 2012. Et donc, voilà, je perds les os. C'est le moment de partir à la maternité. Le travail ne veut pas commencer. Donc, j'arrive à la maternité, pépère, tu vois, rien, pas de contraction, rien. Donc, tout va bien. Donc, on me fait des petits examens, voilà, pour voir un petit peu tout ça, comment ça se profile. Rien ne se profile, hein, mis à part que j'ai perdu les os. Donc, je donne mon projet de naissance, que j'avais un projet de naissance que j'avais rédigé. Donc, je donne ça. Et on me monte en chambre, donc la chambre où je serai après avec mon fils. En attendant que ça commence, quoi. Donc, on est le 5 août, il est à peu près 22h. Voilà, donc je suis dans ma chambre et puis je suis assez excitée de tout ça parce que je me dis, je vais bientôt être maman. Et je dors pas trop. Enfin, j'essaie de m'endormir, mais c'est compliqué parce que je suis très... voilà, je suis contente. Je me dis, oh, vivement que ça commence, quoi. Et puis, j'arrive enfin à m'endormir. Et puis, vers 2h du matin, donc là, on est le 6 août, le travail commence. Donc, normal, quoi, hein, contraction, tout ça, voilà. Fallait que j'ai mal au bout d'un moment, hein, donc contraction, régulièrement, donc le temps passe, ouais. Je gère très bien, j'avais une super préparation à l'accouchement, donc je suis pas stressée, je suis zen, je fais mon petit ballon, je respire, le papa de mon fils qui est là me pose les mains souvent sur le dos pour me soulager, etc. Voilà. Et donc il est 8h du matin, on est le 6 août, et la sage-femme vient pour savoir comment ça va, donc je lui dis, bah voilà, le travail a commencé à telle heure, j'ai des contractions régulières, tout ça. Donc elle dit, bah, je vais regarder votre col. Donc, sachant qu'il faut être à 10, donc en général, pour une femme, pour pouvoir pousser et faire sortir son bébé. Col, oui. T'avais une le col de l'utérus. D'accord. Précise, hein, tu sais, pour les blondes. Le col roulé, Alice, c'est encore plus. Donc, elle regarde mon col de l'utérus et elle me dit, vous êtes à 1,5. Bon. Alors, j'avoue que sur le coup, je me suis dit, ok, ça fait 6 heures que j'ai des contractions sur 1,5. Bon, c'est pas grave, c'est normal, il faut bien que ça se passe, voilà.
Donc, la journée se passe, donc je gère mon ballon, je vais marcher et tout, je respire, j'ai même des copains qui passent me voir dans ma chambre, enfin, voilà. Non, rassure-moi, tu n'étais pas assis sur la sphère de Yoshi. Non, ouais, c'est un peu le... D'accord. Je suis, je vous jure. Et donc, le temps passe, donc là, je commence quand même à être un petit peu fatiguée, parce que du coup, j'ai pas dormi de la nuit, hein, donc voilà. Donc, la journée se passe, mais bon, je gère, quoi. Et on arrive à 20h le soir. Donc, on est le 6 août. Déjà 22h. Donc, voilà. Donc, non, ça, ouais, bah si, oui, ça va faire 24 heures que je suis là bientôt. Donc, 22h. On est à 22h. Et donc là, je commence quand même à être fatiguée, parce que du coup, bon, ben, toutes les 5 minutes, j'ai des contractions depuis les 2h du matin. Donc, je commence à être un peu crevée. Et puis, la sage-femme revient. Comment ça va? Eh ben, ça va. Je suis un peu naze, mais ça va. Et je vais regarder votre col. Ben, bien sûr. Et là, elle me dit, vous êtes à 2. Deux. Alors, j'ai bien compris dans le 2, genre, je vais peut-être pas lui dire qu'elle est toujours à 1,5. Hein, ça va, je vais lui dire qu'elle est à 2. Et là, par contre, là, ça va pas du tout. Là, quoi? Je lui dis, mais en cours de préparation à l'accouchement, on nous a expliqué que plus on a des contractions régulières, plus le col il est censé s'ouvrir à un moment donné. Oui, ouais. Et oui, et moi, non. Donc là, ça fait 22h et donc là, c'est compliqué. Là, émotionnellement, mentalement, physiquement, les 22h, en fait, je les vois. Tu vois, je me dis, le temps est long et je suis qu'à 2, donc le temps va être très, très long. Je suis mal. Donc, du coup, elle me propose de m'injecter un produit qui fera que il est possible que ça m'ouvre le col et en même temps, ça va me reposer. Donc, sachant que moi, dans mon projet de naissance, je voulais rien. Je voulais pas de péridurale, pas de truc chimique, rien, tu vois. Ouais, que je suis tellement crevée que je passe quand même par la phase culpabilité, mais je me dis, bon, j'en peux plus de toute façon. Donc, ok. Donc, je dis oui. Ça me soulage, je m'endors pendant 2 heures. Je ne sens pas mes contractions, je m'endors. Et 2 heures après, donc là, ça fait 24 heures. Là, ça me réveille de douleur. En fait, les contractions me réveillent, sauf qu'en fait, je suis complètement shootée par ce qu'elle m'a donné. Donc, je ne peux plus me lever, je ne peux plus me mettre sur mon ballon et je ne peux plus du tout gérer mes contractions. Donc là, je ne suis pas bien du tout. Donc, elle revient et elle me dit, bon, on va vérifier votre col, tout ça. Vous êtes à 2,5. 2,1. On va pas y arriver, ça va pas être possible, quoi. Et donc, je lui dis, mais le problème, c'est que là, je peine à parler, tu vois, je suis défoncée, en fait. Je suis vraiment défoncée, quoi. Donc, elle me dit, bon, là, je vais vous descendre en salle d'accouchement quand même. Mais je peux même pas y aller à pied, je peux pas y aller en fauteuil roulant, je suis obligée d'y aller en lit, tellement que je suis amorphe, en fait. Ouais. Voilà. Donc, j'arrive dans la salle d'accouchement et donc, il est donc à peu près 22h le 6 août, donc ça fait 23h, on va dire. Donc, ça fait plus de 24 heures que je suis là et donc là, j'attends. J'essaye de gérer comme je peux parce que j'ai plus de force, donc c'est compliqué. Et puis, arrive à peu près minuit, donc là, nous sommes le 7 août. Et elle revient me voir, enfin l'équipe du coup qui revient parce qu'elle ne bosse pas non plus pendant 72 heures, hein, les nénettes. Donc la sage-femme vient me voir et là je craque, je pleure et je lui dis en fait je voulais pas de péridurale mais je crois qu'il va falloir. En fait, je voulais pas de bébé. Je voulais pas de bébé. Arriver, je veux mon bébé quoi. Et elle me dit oui mais c'est qu'il faut être à 3 quoi au moins pour avoir un péridurale. Donc, j'y suis presque. Donc, elle me dit, bon, on va appeler l'anesthésiste. Et puis, bon, le temps qu'il arrive, ça devrait peut-être le faire, quoi. Arrive 2h du matin, nous sommes le 7 août. Il est 2h du matin. Donc, ça fait 24 heures que j'ai des contractions cette fois-ci. Ouais. Que tu n'as pas dormi. Et que je n'ai pas dormi. Et donc, l'anesthésiste arrive. Donc là, c'est compliqué pour moi parce que je voulais vraiment pas de. Donc, en fait, j'ai tout l'inverse que je voulais dans mon accouchement, mais tu peux pas contrôler tout ça. Et donc, on me fait la péridurale. Et là, soulagement quasiment instantané.
je m'endors, je peux me reposer. Et à ma grande surprise, 1 heure après, quand la sage-femme vient reprendre mon col, la péridurale m'a aidée et mon col s'ouvre grâce à la péridurale. Et donc, ça s'ouvre voilà, très régulièrement. Donc, je m'endors et elles viennent me voir toutes les demi-heures et à chaque fois, elles me disent « ça s'ouvre !» Et arrive à peu près 5 heures du matin. Et là, donc, je suis à peu près à 8. Et donc, a priori, quand tu es à 8, tu peux déjà commencer à pousser. Donc, elle me dit « on va y aller. C'est parti, c'est bon, on y va. » Donc, Tu fais le chien. ça fait 27 heures que je suis là, tu vois. Elle m'a dit « oui, c'est bon. » Et en fait, donc, elle me redresse, tout ça. Elle me dit « on va commencer à pousser. » Et là, en fait, quand je commence à pousser, eh bien, le cœur du bébé se ralentit. Donc là, pas de panique, faut pas paniquer, tu vois, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, on appelle le gynécologue parce qu'il se trouve que normalement, un bébé regarde le sol quand il sort. Et moi, mon fils regardait le plafond. Donc, du coup, quand je me redressais, que je poussais, il avait la tête défléchie et il ne pouvait pas passer. Donc, gynécologue, forceps, tout ça, alors, pas de panique, tout va bien, hein, c'est pas grave, on fait confiance, ça va bien se passer. Donc, il arrive, tout se passe très très vite, et quelques minutes après, mon fils naît. Bébé. Et là, il est 5h56 quand il arrive le 7 août. Et là, c'est une explosion d'amour et de bonheur. En fait, quand je le vois, je me dis, waouh, c'est moi qui ai fabriqué ça à l'intérieur de moi, tu vois, dans mon ventre. Et là, il est en vie et il va bien et tout se passe bien. Et en fait, en une fraction de seconde, c'est la vague d'amour et de joie, quoi. Et donc, je vous raconte ça pour en venir au fait que finalement, un temps très long, sur lequel va être attachée de la souffrance émotionnelle, mentale, physique, et bien peut être effacé ou balayé comme ça avec un temps très court d'une intensité d'amour et de richesse de joie en fait et vraiment ça a été tellement fort que ça avait tout effacé et quand quelques heures plus tard je suis remontée en chambre, l'auxiliaire de puère qui me montait dans ma chambre me dit, elle avait lu mon projet de naissance, elle me dit, oh, c'est pas grave, pour la petite sœur, vous verrez, vous aurez tout ce que vous vouliez. Et en fait, je lui dis mais en fait, il faudrait recommencer là, comme c'était, je le ferai. Parce que, voilà, quoi, enfin, j'ai mon bébé et c'est formidable, quoi, c'est beau. Et j'avais complètement squeezé tout le reste. Mais par contre, c'est ça qui est drôle, c'est que quand j'ai revu ma sage-femme qui m'a préparée à l'accouchement, ça a été très compliqué pour moi de mettre les mots sur le fait que j'avais eu un accouchement difficile. Parce que pour moi, non. Et elle a insisté, je suis restée 2 heures avec elle, et je ne suis pas partie tant que je n'ai pas mis les mots de dire oui, c'est vrai, j'ai eu un accouchement difficile. Parce que du coup, j'avais un petit peu, pas effacé, mais voilà, j'avais beaucoup balayé. Et elle m'a dit oui, certes, voilà, c'est beau, c'est machin, mais il faut quand même accepter les choses telles qu'elles étaient. Et donc, ça a été un accouchement difficile. Mais voilà, donc pour montrer que vraiment un petit temps très très court mais intense eh bien, peut apaiser un temps long de souffrance. Du coup, voilà, c'est une superbe métaphore avec la vie au final. C'était le fait de donner vie, mais quand on vit des périodes super difficiles, même si sur le moment c'est rude, c'est difficile, on a le col qui s'ouvre pas, tu vois, ou autre, eh bien, il suffit parfois d'un tout petit moment de joie intense pour balayer tout ce qui a été difficile à vivre au départ. C'est ça. C'est ça. C'est très très mignon, c'est très très mignon. Bébé va bien depuis? Il est grand maintenant? Oui, il va bien, il aura 9 ans cet été. Il va très très bien. Il est très très beau, il est très très beau comme tout. C'est vrai, mais c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est pour ça que je le dis, hein, c'est parce que... À l'intérieur de moi. Et c'est moi qui l'ai sorti. 28 heures. Ouais. Non, mais autant, alors je ne critique pas, mais je sais qu'il y a des femmes voilà, qui après un accouchement compliqué, et qui disent plus jamais, plus jamais. Et moi, je n'ai pas du tout ressenti ça du tout, quoi. Je me suis dit, bah, faut le refaire, je le fais, quoi. Voilà. Ouais, finalement, ça valait le coup, c'est ce que tu t'es dit?
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est tellement, ouais, c'est tellement beau en fait de donner la vie et de, même si finalement un bébé quand ça naît, c'est réellement pas beau, hein. C'est tout. Non mais c'est vrai, c'est tout fripé, c'est tout. C'est pas, il faut quelques jours quand même pour que ça se. Mais voilà, c'est ton enfant, c'est ta chair, c'est la vie quoi. C'est la vie, c'est beau en fait. Moi, tu sais, j'ai fait une énorme bourde. Une fois, j'ai une amie qui a accouché et puis c'était un prématuré. Et donc, du coup, j'arrive à la maternité, tout ça. Je me dis, oh, il est intéressant. Tu sais, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas broder et dire des trucs. Je ne suis pas douée. Du Alors, coup, il était intéressant. Tu vois. alors, il est où le petit monstre? Oh, pardon. Et moi, mon fils, quand il est né, du coup, vu qu'il y avait eu les forceps, il avait la tête, tu sais, un peu en ballon de rugby, quoi. Donc, avec le bonnet, il était vachement plus beau. Et ma petite sœur, elle était là. Non, mais il est trop beau. Non, mais c'est pas parce que c'est mon neveu, hein. Il est vraiment trop beau. Oui. Non, mais si. Oui, oui, Pauline, t'es pas objective. C'est pas grave. Il sait qu'il va l'avoir l'émission? Oh oui, mais je lui dis, il a déjà vu, hein, il a vu sa tête. Quand il était tout dédé, c'est moi, maman. Oui, oui, c'est ça. Quand ma petite sœur est née, et je pense à ma petite sœur parce que tu as dit que ta sœur s'appelle Pauline, ma sœur s'appelle Pauline aussi, quand elle est née, on avait 15 ans de différence, ils me l'ont posée dans les mains, et je dis « Oh, mais on dirait un petit cochon, c'est mignon !» J'adore. Ça fait 15 ans qu'elle m'en veut à mort parce que je dis ça. Voilà, ah mais c'est drôle parce que moi, ma soeur, quand elle est née, je l'adore, hein, elle est magnifique et c'est une très belle femme maintenant, mais quand elle est née, elle était très très moche aussi. Elle avait une narine comme ça collée, des yeux qui et une touffe de cheveux. Et elle va regarder l'émission et elle va dire putain, ça y est, elle l'a dit quoi. Eh ben oui. Voilà. Mais Pauline, on vous aime, hein, les Mais oui, on aime les Paulines. Non, mais tu sais, comme j'en ai parlé en tout début de cette émission, et il y a certaines choses qui prennent du temps avant d'être digérées, tu vois, et les traumas qu'on peut créer chez ses enfants ou chez ses sœurs, tu vois, peuvent aussi prendre un petit peu de temps avant d'être compris ou entendus. C'est ça. C'est pas grave, je pense que, voilà, s'il y a besoin, le Hack Show financera la thérapie, c'est pas grave. On gagne tellement de pognon avec YouTube, ah bah oui. On est blindés. Ma chérie Débo, merci. Ben, merci à toi. Aussi, merci pour cette belle saison. Ben ouais, on se voit la saison prochaine. Avec plaisir. Écoute, on fait ça, on fait comme ça. Je te fais de gros bisous. Moi aussi. Il est temps maintenant de recevoir la magnifique, la merveilleuse, la challengée de cet épisode. J'ai nommé Juliette Lepage. Et pourquoi je dis challenger? Parce que tout simplement en réunion, la semaine dernière, Fred Claveau lui a lancé un défi, un challenge. Et Juliette, n'écoutant que son courage, a décidé de le relever et de changer toute sa chronique pour que nous puissions entendre cette belle ode au temps qui s'est transformée en quelque chose que je vais découvrir en même temps que vous, chers spectateurs. Juliette, comment vas-tu? Ça va très bien, ma petite Alice. Et toi? Très bien, très bien. À chaque fois que je te vois... Alors, on a beaucoup papoté cette semaine parce que nous avons dans l'équipe ce mois-ci beaucoup regardé la série Astrid et Raphaël. Excellente série. Excellente série que Juliette nous a conseillée parce qu'il y a une Asperger dedans qui a fait beaucoup penser à Juliette, justement. Et c'est pas pour dire, hein, c'est pas pour te lancer des fleurs, d'accord? Parce que c'était pas mon genre, d'accord? Moi, je te trouve intéressante. En tout cas, je suis très contente que tu aies pu jeter un coup d'œil à cette série. Je vois que j'ai récupéré mon œil après. Sinon, ça fait... Trêve de bavardage, il est temps de passer à la chronique que j'ai appelée « Le temps que personne n'attend ». Alors ce soir,
comme tant d'autres, je vais te parler du temps. Mais pas du temps comme on l'entend. En même temps, il y a tant de temps. Il y a le temps perdu, le temps qui passe, celui qu'on gagne ou qu'on rattrape. Il y a le temps qu'il fait, le temps l'insecte et le temps des cerises. Il y a le temps qu'on étudie en classe, passé simple, présent de l'indicatif, futur antérieur. Il y a aussi la robe couleur du temps de peau d'âne, la fameuse machine à remonter le temps qui s'arrête. Il y a la tempête, le tangible, le tango, la tension. Il y a le printemps, les combattants, le suspense haletant. Tambour, Tampi, tant mieux, Tanzanie, tamponné, Tancrède, Tanger, Tancarville. T'en as pas fini, Juliette, on voudrait la suite de la chronique. Mais je trouvais ça plus tentant de parler du temps que personne n'attend. Un temps sans lequel tout s'écroulerait. Plus rien n'aurait de sens s'il n'était pas là. Ce temps, c'est celui de la musique. C'est lui qui donne le rythme aux morceaux que toi et moi nous aimons. Peu importe la langue, la date de parution, le genre, le temps est toujours là dans l'affaire. C'est lui qui donne de la nuance à tout ce que nous écoutons et qui fait changer de peau aux chansons. Le temps musical, il a plein de costumes qu'il enfile comme ça lui chante. Tantôt, il se fait ternaire sur 3 accords de valse. Tantôt, il devient binaire, plus cadencé et plus joyeux. Tiens, je vais te montrer. Avec un morceau dont la suite d'accords se prête assez bien à ce genre d'exercice de style, Pianoman de Billy Joel. Si on le mettait en ternaire, ça donnerait à peu près ça. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Tu vois, c'est une valse, c'est son tempo originel, ça fait très grandiloquent, très théâtral. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors que s'il était en binaire, ce serait plutôt Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La prochaine fois, quand tu entendras une chanson, et puis vous aussi, chers auditeurs, pensez-y. Si c'est en 3 temps, c'est en ternaire. Si c'est en 2 temps, c'est en binaire. Essayez de compter la prochaine fois. C'est très amusant. À moins que le temps ne vous tende des pièges et ne soit à contre-temps. Comme ça. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Là, on dirait qu'il n'y a pas de rythme. Et pourtant, c'est très rythmé. Oui. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rythme, comment on l'appelle en italien? Bonne question, je ne sais pas. Le tempo, bien sûr. Celui-là, je le cherche partout, et pas que dans la musique d'ailleurs, parce que de tous les temps, c'est peut-être le plus intéressant. C'est le plus proche de ma vie de tous les jours. Des tempos, il y en a presque autant que de manières de vivre. Par exemple, tu as l'adagio, très lent, très tranquille, très pépère, très décontracté. Tu as l'andante, un petit peu plus lent, un peu plus stressé, mais toujours cool. Moderato, mid-tempo, une vie plus équilibrée. Allegro, là ça commence à aller un peu plus vite. Allegro, ma non troppo, on commence à avoir le tournis. Allegro molto vivace, là la pression s'installe. Et si tu veux y aller en presto, là c'est la vie qui parle. Mais je pense que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'écouter son tempo intérieur. À l'image du temps, le tempo donne vie à la musique,
mais il faut aussi savoir l'écouter parce qu'il peut refléter nos émotions. Changer de tempo, ça ne fait pas de mal. Ça permet de chercher les choses sur lesquelles porter un autre regard. C'est tout à fait vrai dans la musique, mais ça l'est encore plus dans la vraie vie. Tu connais ces reprises de chansons très joyeuses, mais dont les artistes choisissent de ralentir le tempo pour les rendre plus mélancoliques? Oui. C'est alors nos émotions, nos sentiments qui sont impactés, quand ce ne sont pas les paroles qui sont changées. Oui. On en a eu un exemple très récent, tiens d'ailleurs, dans l'émission The Voice, avec cette reprise magnifique de Tata Yo-Yo par Jim Bower. Oui. Allez, Juliette est encore en train de faire de la promotion pour un chanteur qu'elle aime bien. Non, mais on adore, on adore. Mais en vrai, il y a une métaphore derrière ça. Je ne l'ai pas choisie par hasard. Parce que, est-ce qu'on aurait prêté attention aux paroles de Tata Yo-Yo si le tempo original, très rapide, joyeux et excentrique, avait été conservé? Ben, moi, je les ai découvertes, les paroles, avec cette version-là, plus dans la mélancolie qu'autre chose, donc tu as tout à fait raison. Et ben moi, pareil. C'est exactement comme dans la vraie vie, en fait. Parce que, imagine qu'on prenne le temps de ralentir le tempo pour s'écouter soi et pour prêter davantage attention à ce qui nous entoure, aux paroles et aux mots de nos proches, à nos émotions parfois en désordre, couverts par le stress qui nous oblige à aller toujours plus vite et à suivre une cadence infernale. On passe à côté des subtilités, des choses les plus simples et de tous les doubles sens de l'existence qu'on ne percevrait peut-être pas. La morale de ce billet pour le temps, c'est de ne pas oublier à quel point il est important. En musique, certes, mais sous toutes ses autres formes. Le temps donne le rythme à nos vies et nous insuffle les émotions les plus intenses. Loin d'être un tyran contrôlant tous nos moindres gestes, le temps est un ami qui nous guide avec sagesse et qui nous tend la main pour nous donner l'impulsion nécessaire à notre chemin. Encore faut-il savoir, parfois, faire une pause, tout simplement ralentir le tempo de nos cerveaux et accepter de prendre son temps. Il est temps de vous quitter à présent. J'ai fait mon temps. Alors, sur ces derniers mots, je pars en 2 temps, 3 mouvements. Oh, joli, joli, joli. Alors, j'applaudis. J'applaudis pendant que notre ami Fred Claveau continue de Ouais, juste, je voudrais vérifier, Alice, comment on dit rythme en italien? Rythmo. Oh, bravo, j'ai eu peur. C'est aussi, j'ai vérifié, normalement ritmo, c'est en italien, mais tempo, c'est aussi utilisé pour le solfège. Non, mais il se moque, voilà. C'est pas... Attends, hein, je savais que tu allais la poser cette question, je savais que rythmo allait ressortir, mais j'ai cherché. Eh oui, mais je sais que tu fais tes devoirs à chaque fois. Je retombe toujours sur mes pattes. Il va falloir que je réécoute. Alors, je vais forcément la réécouter, mais que je la réécoute bien attentivement une nouvelle fois, parce que tous les jeux de mots que tu nous as glissés encore une fois dans cette chronique, c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Et la métaphore que tu nous as faite aussi avec le fait de prendre son temps, de parfois on va un petit peu trop vite quand on fait certaines choses ou quand on pense aussi, c'est super parlant. Donc merci pour ça, parce qu'une nouvelle fois, tu as, avec ce challenge en plus que tu avais donné Fred, tu nous as fait une magnifique chronique. Voilà. Et Fred, d'ailleurs, dans le chat, a dit... Je suis admiratif. Voilà. Mais c'était un plaisir, déjà parce que le mot temps est tellement rempli d'opportunités de jeux de mots que je ne pouvais juste pas le laisser me filer entre les doigts. En plus, c'est vrai que j'ai un peu triché dans le sens où tu n'as pas dit de quel temps on pouvait parler, alors j'ai pris un autre sens du mot temps. Et puis le challenge que m'a donné Fred, ça a apporté encore un peu plus de piquant et ça m'a permis d'allier ma passion de la musique à cette chronique. Donc je suis très 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 contente que tu m'aies imposé ce petit défi, Fred. Je te signale avec la liste, plaisir. t'as Et même sans... échappé à une chose. Hein.
terrible ce soir. Je te signale que Fred voulait parler de la météo. Il m'a dit, on va faire le coup à Alice, parce qu'elle ne nous a pas précisé le temps. On va lui dire que chez nous, il fait beau, que dans le sud de la France, il fait beau. J'ai dit, ouais, alors, je ne sais pas trop comment ça va passer ton truc, tu vois. Oh, qu'il est drôle! Mais qu'il est drôle, cet homme! N'empêche que je ne sais pas combien de temps a duré la chronique de Juliette. 5 minutes. Et ben tu vois, même sans la valse à 1000 temps, elle a 1000 temps. Je m'étais chronométrée. On n'a pas vu le temps passer. Oh, voilà une blague qui est arrivée à temps. Alors, c'était magnifique, Juliette. Ouais. Merci, Malou. Je vais vous faire revenir tous à l'écran. J'en profite puisque nous n'avons pas le finisseur ce soir. Est-ce que vous avez passé tous un bon moment? Pas du tout. Pas du tout. Oh, Malou! Le temps était long. C'était vraiment désagréable, tu vois. Bah oui. Évidemment. Qu'est-ce que vous aurez retenu des histoires un petit peu de chacun? Qui c'est qui veut se lancer vite? Moi, j'ai retenu au début que Dorothée t'a traité de belle empotée. Elle a dit, t'es belle empotée. Alors, il va falloir que je réécoute ça aussi parce que je sens qu'il va y avoir des cuts dans le salaire. Elle a dit, t'es belle en beauté. Ah oui. Et pour dire, t'es bien en beauté. Et moi, j'ai entendu, t'es belle en potée. Oui, oui, oui. Ah, oui, mais en même temps, oui. Donc, Dorothée, tu sors. Allez. Voilà. Suivant. J'ai retenu aussi la chronique de Malou la Nantaise. Ça va bien t'aller, Malou la Nantaise. Il y a un petit côté audiard comme ça, moi j'aime bien. Malou la Nantaise. Sur la relativité du temps, mais j'ai déjà fait la vanne du bistrot tout à l'heure, donc je ne vais pas la faire deux fois. En tout cas, les chéris, sachez que j'adore passer tout ce temps avec vous et que ces émissions, si ça ne tenait qu'à moi, je les ferais durer beaucoup plus longtemps. Mais comme disait Fred, comme c'est toi qui fais le montage. Voilà, j'ai courte. Et comme tu disais tout à l'heure dans le chat, vous n'en avez pas eu la primeur, mais je tiens à le dire quand même. Fred nous disait, si j'osais, je ferais tin, 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 tin. C'est ça que tu voulais dire, Fred, non? Pas du tout. Comme quoi, je suis nul pour écrire un rythme. Ah, tu sais pas dire des blagues, mais tu sais pas les écrire non plus. Voilà. Tu sais pas les répéter. Ta, 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 ta. Voilà, c'était ça que j'allais faire. Voilà. Bon. On y était presque, mais elle était belle aussi. Écoute, j'ai trop de Star Wars dans la tête. Je crains que la blague ne soit pas arrivée en temps et en heure. Oh, c'est vrai. Joli. Eh bien, je pense que cette phrase magnifique de Juliette clôture vos chroniques agréablement bien et que nous sommes absolument pas dans les temps, mais c'est pas grave, vous en faites. Oui. À l'habitude. Mon assistante me dit ce n'est pas important. Oh, les mignonnes. Assistante qui ne veut toujours pas se montrer à l'image, mais que nous embrassons tous. Mettez du love à Sandrine, l'assister, c'est bon, vous savez. Mes chéris, je vous remercie. Merci pour cette saison, merci pour vos chroniques, merci pour votre temps, parce que vous savez à quel point j'apprécie énormément que vous soyez à mes côtés chaque mois. Cette émission ne serait pas la même sans vous, parce qu'il y aurait beaucoup trop de moi dedans. Et j'ai regardé un reportage, un documentaire sur la chanteuse The Pink cet après-midi, et elle a dit que elle, son talent à elle, c'était de s'entourer de personnes plus talentueuses qu'elle. Et c'est, je crois, ce que j'ai fait dans ce Akasho. Je suis à chaque nouvelle émission ébahie et admirative de tous vos talents à vous et du temps que vous offrez au monde à mes côtés. Donc du coup, merci les chéris, je vous aime profondément et j'ai hâte d'être au temps de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous. Nous aussi, on t'aime un petit peu. Fort, fort, fort. À 1,5 comme un petit peu. Elle est plus là, elle a une allergie, donc elle est partie. Voilà,
à 1,5 de vous retrouver. Allez, hop. Fred, ta tasse disparaît toujours, hein, tu sais, c'est parce que tu ne dois pas être alcoolique, tu vois. C'est hallucinant l'effet. C'est génial. Hop. On claque des doigts? On claque des doigts. Hein? Même en volant, plus vite que le temps, plus vite que le vent, même en... J'ai encore oublié les paroles. Bref, il est temps pour moi de finir dans les temps. Non, je déconne. J'ai encore un tout petit truc à vous dire. Je vous ai dit en début d'émission que certaines choses prennent du temps. Et les chroniqueurs ont aussi abordé un point très intéressant. Alors laissez-moi vous faire un petit topo sur un truc qui prend du temps, mais qui pourtant ne peut se faire qu'en de très courts laps de temps. Je vous donne 2 secondes pour trouver la réponse. 1, 1,2, 1,5, 2, perdu. Mon petit doigt m'a dit que vous n'avez pas trouvé la réponse. Bon, je vous aide. La réponse B. C'est pas ça non plus. La réponse, c'est la confiance. On se dit qu'il faut du temps pour la créer, et c'est pas faux. En amitié, en amour ou même pour soi-même, ça peut prendre des plombes. Sauf que la confiance, elle se forge en réalité sur les tout petits instants. Les tout petits moments figés dans le temps, les petits temps du quotidien, quand on passe un rapide coup de fil à un ami pour prendre de ses nouvelles, quand on file un coup de main rapide à quelqu'un, et je vous parle même pas forcément de l'aider à déménager samedi en 15, hein, je vous parle de petites choses, de toutes petites choses, toutes bêtes. C'est pas dans les grands moments, c'est pas de passer tout son temps avec quelqu'un qui crée de la confiance, c'est pas de vivre des choses extraordinaires, c'est d'être présent dans les petits moments et de passer du bon temps. Et par l'expression bon temps, j'aimerais que vous entendiez les fous rires, mais aussi les moments de partage sous fond d'empathie. Ce temps-là, qu'il soit vraiment cool ou tout pourri, tu sais quoi, ben on va le passer ensemble. C'est ce qui fait que, comme l'ont dit les chroniqueurs tout à l'heure, on peut passer du temps sans se voir, mais pour autant, quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est la confiance qui crée ça. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément le temps de papoter de longues heures dans l'équipe du Hakacho chaque mois, mais on est présent au bon moment, entre nous, mais aussi avec vous, dans nos émissions chaque mois. Et j'espère sincèrement que vous appréciez ce temps-là suspendu dans le temps avec nous. Sur ce, cette émission est maintenant terminée. Pensez à vous lâcher sur les pouces. Abonnez-vous pour être averti des prochains épisodes. On a vraiment besoin de partage et de soutien pour faire du bien au monde. On se retrouve en saison 4 pour de nouveaux épisodes. Et ça commence à partir de début octobre. Premier samedi du mois d'octobre 2021 à 21h, toujours à la même heure. Restez chelou, courageux et imparfait, c'est comme ça qu'on vous aime. Vous pouvez maintenant reprendre une activité anormale. Générique, à toi Juliette. À bientôt quelque part mes poulets. Bye bye. C'est le temps des vacances pour toute l'équipe de cette aventure. C'est le temps du repos pour le Hakacho, mais soyez-en sûrs, à la fin de l'été, vous nous reverrez, plus heureux que jamais de vous retrouver. On en a passé du temps en votre compagnie, compter des instants, des histoires de vie. Mais toute chose a son temps, le printemps est fini. Il est temps de vous quitter pour mieux vous retrouver à la fin de l'été. C'est le temps des vacances pour toute l'équipe de cette aventure. C'est le temps du repos pour le Hakacho, mais soyez-en sûrs, à la fin de l'été, vous nous reverrez, plus heureux que jamais de vous retrouver. Je vous jure, dans peu de temps, vous connaîtrez la suite. Il ne faudra pas longtemps pour nous revoir.
revoir bien vite. Nous aurons eu entre-temps d'autres histoires de vie. Et nous ne perdrons pas de temps pour vous les offrir. C'est le temps des vacances pour toute l'équipe de cette aventure. C'est le temps du repos pour le haka à chaud, mais soyez-en sûrs, à la fin de l'été, vous nous reverrez plus heureux que jamais de vous retrouver. Et on essaye de le faire ensemble? Ouais, 1, 2, 3. Juliette, elle claque des doigts dans sa tête. Donc, Je sais pas faire. J'ai abandonné l'idée de savoir faire. écoute, c'est pas grave, on t'en veut pas.